Le cerveau d'une personne suite à une rupture, c'est à peu près le même que celui d'une personne qui est en période de sevrage. L'amour, c'est un peu comme une drogue. Quand on va avoir quelque chose qui nous plaît, qui nous fait du bien, par exemple, avoir un rapport sexuel, un baiser ou même un câlin, la dopamine va indiquer au cerveau que c'est bénéfique, ça nous fait du bien. Après, on va avoir un autre couple d'hormones qui sont la vasopressine et l'ocytocine. Elles vont réduire le rythme cardiaque et la pression artérielle, et c'est ça qui fait qu'on se sent en fait en sécurité avec la personne avec laquelle on est. On ne sait pas grand-chose parce que pour pouvoir le mesurer, il faudrait que des gens soient branchés à des appareils ou soient dans un scanner au moment du coup de foudre, au moment de la rencontre amoureuse. Et ça, pour l'instant, on ne peut pas le faire. Par contre, ce qu'on sait, c'est que en quelques millisecondes, on est tout à fait capable d'évaluer si une personne qu'on rencontre peut être un bon partenaire sexuel, si ce partenaire va nous plaire ou pas, si on va être compatible ou pas. Ce qu'on a remarqué en neurosciences, c'est qu'en plus de cette activation des zones du plaisir, on va aussi avoir une désactivation de régions spécifiques dans le cerveau qui sont importantes pour la concentration, pour la planification des tâches. La zone qui est responsable de ça, c'est surtout le cortex préfrontal. Et quand il est désactivé et avec en plus la suractivation des zones des émotions, en neurosciences, on considère que c'est ça qui donne cette espèce d'état second quand on est amoureux. On est beaucoup moins capable de se concentrer, d'arriver à faire une tâche, de penser à autre chose que l'être aimé. Toutes les zones qui sont importantes pour traiter les émotions, vivre les émotions, sont exacerbées, et toutes les zones qui sont là pour l'analyse, la réflexion, sont un petit peu plus silencieuses. Concrètement, ça peut amener à ce que des fois, on ne voit pas les défauts de l'être aimé, on le voit, on l'idéalise, on voit que ses qualités. Et en fait, au bout d'un certain temps, cet effet, la vie en rose, les étoiles, il peut avoir tendance à s'estomper et on va commencer à avoir les petits défauts qu'on ne voyait pas avant ou voir des choses qu'on aimait bien avant qui en fait vont commencer à nous agacer un petit peu plus. On va avoir des couples qui vont rester très très longtemps, voire des fois même des années dans cette phase de lune de miel, et il y a des couples qui vont en sortir très très vite. Ça, c'est vraiment au cas par cas, en fonction de chaque personne et de chaque histoire. Le cerveau d'une personne suite à une rupture, c'est à peu près le même que celui d'une personne qui est en période de sevrage. C'est ce qui va vraiment expliquer ces sensations de manque, ces sensations des fois très violentes et des pensées obsessionnelles, des fois des pensées compulsives, d'aller vouloir regarder sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'il fait l'autre, où est-ce qu'il en est, regarder ses stories, etc. Quand on est avec la personne, on a notre récompense naturelle, la dopamine qui est sécrétée quand on est avec l'autre. Quand l'autre est plus là, la dopamine, elle n'est plus sécrétée et donc du coup, on a cette sensation de manque de l'autre. On va avoir aussi une baisse des capacités cognitives après une rupture. Et c'est aussi ça qui va expliquer pourquoi on n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à se concentrer. Toutes ces fonctions-là sont aussi contrôlées par la dopamine. Et du coup, on arrive beaucoup moins à se concentrer et on est beaucoup moins bien après une rupture. On est des animaux, on appartient tous au même groupe de mammifères, vertébrés, primates, et donc du coup on a tous la même physiologie. Et face à des comportements qui sont aussi importants et fondamentaux pour l'espèce que les comportements reproductifs, au final les différences de culture, d'ethnicité, de sexe vont en fait être tout à fait minimes parce que au final on est tous des êtres humains. Peu importe les sociétés, peu importe l'âge, peu importe la catégorie socio-professionnelle, socio-culturelle, c'est pareil pour tout le monde.